Donc c'est parti. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu dans ce débat, d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir de débattre avec vous sur cet épisode qui va faire beaucoup parler, pas forcément en bien. On verra ce que vous en avez pensé, vous. Juste avant ça, je vais vous laisser vous présenter. Donc Alexandre, je te laisse ouvrir le bal. Bon, écoute, salut Clem, salut à tous les trois, salut à vous toutes et tous qui nous regardez. Content de te retrouver ici, c'est sympa en tout cas, et donc c'est super ce que tu fais déjà pour toute la commu, pour Koh-Lanta et tout, c'est un boulot monstre, c'est presque encyclopédique, j'ai envie de dire, pour Koh-Lanta, donc non mais c'est vrai, et c'est top, et c'est cool, et ça restera dans les annales forcément, donc voilà, continue, je dis le mot de la fin au début, tu vois, je me mélange un petit peu, mais bon. Voilà, écoute, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Alexandre, je suis journaliste de métier, je vis à Marseille et je suis un amoureux de Koh-Lanta depuis. Alors j'ai loupé, je pense, les 4-5 premières saisons de Koh-Lanta. J'ai dû commencer autour de Karamoan ou quelque chose comme ça, avec un pic à Raja Ampat. C'était la première saison de TE, vous vous souvenez, je pense que c'est la saison que je préfère. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais c'était la première saison. On avait TE, on avait Laurent. C'est Gérard qui avait gagné, je crois, je ne sais plus. Oui, je sais plus c'est ça. C'est Gérard de mémoire. Donc, ensuite, il y a eu la création du groupe Facebook il y a quelques années. Je ne saurais plus te dire exactement quand, si ça fait 4, 5 ou 6 ans, je ne sais plus. On est 67 000 membres dessus. D'ailleurs, j'embrasse toutes celles et ceux qui sont membres du groupe et qui nous regardent. Et évidemment, toute l'équipe, Steph et tous les modos. Et il y a quelques années, je me suis lancé dans les interviews Koh-Lanta et les débriefs. Alors, j'ai ralenti cette saison parce que malheureusement, j'ai quelques obligations, on va dire, professionnelles et personnelles qui me bouffent beaucoup plus de temps que l'année dernière et qui font que j'ai plus le temps, malheureusement, de pouvoir faire des débriefs. Je m'y suis essayé brièvement au début de saison, mais c'était pas possible de gérer ça. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis très, très content, en tout cas, d'être là. Et voilà, si tu as des questions, si vous avez des questions, les amis, vous vous gênez pas, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, ça me fait plaisir que tu aies accepté l'invitation. Je sais que non, mais c'est gentil à toi de m'inviter. Tu as beaucoup, travaillé sur Koh-Lanta. Tu nous as offert des moments très cool sur YouTube et plus. Donc, vraiment, merci à toi d'être là. Et Jeanne, présente-toi. Dis-nous ta relation avec Koh-Lanta, comment ça s'est passé? Quel est ton historique sur cette émission? Je m'appelle Jeanne. J'ai le même âge que Koh-Lanta. Je suis née lors de la diffusion de la première saison. Voilà. J'ai commencé, je me semble, avec la saison de Jade et Kevin, mais j'en ai pas grand souvenir puisque j'étais en CE2. Et ensuite, j'ai commencé vraiment à regarder avec ma famille le samedi matin le replay sur la saison de Claude au Vietnam. Et c'était la blague comme quoi ma maman elle ferait un jour et tout. Et il se trouve qu'en 2015, elle est partie à Johor et elle a fait son aventure à Johor. Et donc, elle, après, par la suite, elle a lâché puisque en découvrant l'émission, après, petit à petit, elle s'est détachée de la passion qui l'anime. Et moi, je suis restée à regarder avec mes frères, ma sœur. Et donc, on a le côté spectateur et le côté témoin de quelqu'un qui est vraiment parti là-bas. Donc, c'est chouette. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est hallucinant cette histoire quand tu es venu m'écrire et que tu m'as dit, mais tu as interviewé ma maman, elle a fait Johor et tout machin. J'ai trouvé ça super, super sympa parce que du coup, tu as vraiment l'émission en tant que spectateur et l'envers du décor. Donc, c'est vraiment cool. En plus, j'ai découvert l'interview sur ta chaîne sans qu'elle me le dise. J'étais très contente. Donc, merci maman. Ah oui, pour ceux qui suivent, c'est Marie-Anne. Hein, parce que j'ai 2 candidates de Johor, j'ai Isabelle et Marianne avec qui j'ai échangé. C'est Marie-Anne de Johor qui est. Donc, c'est super drôle. C'était vraiment une histoire très marrante quand elle m'a raconté ça, Marianne, par message. J'ai trouvé ça très drôle. David, toi, quel est ton historique? Parce qu'en plus, toi, tu t'es levé très tôt puisque tu vis en Nouvelle-Calédonie, si j'ai bien compris. Donc, raconte-nous un petit peu ton histoire avec Koh-Lanta. Alors, moi, je suis David, j'ai 46 ans et j'ai regardé Koh-Lanta depuis 2001, depuis la première saison. Jusqu'à 2012. Ensuite, j'ai un peu lâché. J'avais autre chose à faire. Et puis, je suis revenu dessus au moment du confinement. Je me suis refait toutes les saisons, donc depuis 2014. Donc, c'est Thaïlande, Johor, Cambodge et ainsi de suite.
Et là, je suis assidûment. C'est le confinement qui Ouais, t'a qui m'a remis. Ouais, c'était réconcilié ça, avec Koh-Lanta. c'est le confinement. Et pendant le confinement, du coup, j'ai cherché les chaînes. Je suis tombé sur la chaîne d'Alex, de Maxime aussi, beaucoup. J'ai regardé toutes ses reviews et tout ça. Et après, je suis Space Babies. Et puis un jour, je suis tombé sur ta chaîne avec l'interview d'Alexis. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que j'ai commencé à te suivre. Ok, bah Alexis, il est adorable, hein. Moi, c'est un de mes candidats préférés. J'étais ravi d'échanger avec lui. Donc, bah, écoutez, cool. On a vraiment 3 personnalités très différentes. Je trouve ça très, très sympa. On va se lancer un petit peu dans cette saison. Moi, je voulais, avant de se mettre dans l'épisode, je voulais juste vous demander à chacun un petit peu ce que vous pensez de ce début de saison, ces 6 premiers épisodes, et vos petits coups de cœur casting et vos petits têtes de turc, même si, bon, ça reste qu'un jeu et c'est des êtres humains, mais quels sont les candidats que vous aimez un peu le moins dans cette saison? Alexandre, je te laisse commencer. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit emballement au début de cette saison parce que le casting était un peu frais, ça changeait, il était un peu moins sportif, tu vois, que les saisons précédentes. Mais moi, j'ai pas été ultra emballé par ce début de saison. Je sais pas si c'est le concept en fait des colliers d'immunité où je me dis bah du coup la production, la chaîne se sent en fait tu vois obligée d'insérer tout de suite l'enjeu des colliers dès le début vraiment parce que bah, on n'a plus d'imagination et qu'il nous faut quelque chose parce que le jeu ne se suffit plus à lui-même. Donc je suis un petit peu déçu de la mécanique pour l'instant. Les colliers n'ont pas c'est comme dans les armes secrètes ou quoi, par exemple, pour l'instant, il n'y a pas eu des conséquences extraordinaires sur le jeu. À voir ce que ça donnera quand il y a la réunification, etc. On aura un fameux conseil où on en sortira 3 d'un coup, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça le fameux truc qui a été teasé, tu sais. Et donc, je ne suis pas ultra emballé pour l'instant par la saison. L'épisode d'hier m'a franchement déçu. On en reparlera, j'imagine, tout à l'heure, mais globalement, les épisodes sont un peu longs. Bref, je sens qu'on bétonne un peu, qu'on meuble un petit peu avec des choses ça et là. Et pour moi, c'est poussif comme début de saison. Voilà. Et pour ce qui est du casting, là, j'anticipe un petit peu aussi parce que je sais qu'après, tu nous demanderas notre fameux winner pick. mais tu vois, par exemple, je suis agréablement surpris par quelqu'un comme Pauline dans le casting. Au début, je me disais, attention, quand tu es sportif, ça va être compliqué. Le côté humain, peut-être qu'elle risque de partir au quart de tour, machin et tout. Mais au final, c'est une très bonne surprise. Même dans son équipe, chez les jaunes, on semble le reconnaître. Même Amri a l'air impressionné et tout par Pauline. Et donc, c'est une très bonne surprise, je trouve, du casting, parce qu'elle se découvre, j'ai l'impression, des capacités, des ressources physiques et mentales sur cette aventure, comparée à d'autres. Par exemple, on peut là aussi parler d'Amri, peut-être au niveau des déceptions côté sportif. Bon, je pense que lui, étant sportif de nature, il a peut-être perdu beaucoup de masse musculaire, etc. Bon, peut-être qu'il souffre plus que les autres, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment pour moi la bonne surprise du casting. Après, j'ai pas d'autres. J'aimais bien William au début. Je me suis dit, il va apporter quelque chose et tout, ça va être sympa. Mais finalement, ça s'est terminé très 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 vite pour lui. Bon, visiblement, il y a peut-être un caractère un peu compliqué, l'âge n'aidant pas, etc. Bon, il n'avait pas tous les arguments de son côté, mais voilà. Après, ça reste un casting qui m'a l'air très, très homogène. Il y a des personnalités qu'on voit peu, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que tu en penses, que vous en pensez, les amis. Comme Jean, par exemple, et tout. Alors, est-ce qu'il va se découvrir plus tard? Est-ce que... Bon, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, par contre, j'ai hâte d'être à la réunification pour que ça s'anime un petit peu, parce que là, je trouve que c'est un peu poussif, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des candidats comme Jean, même Océane. Là, on l'a vu beaucoup dans cet épisode, mais avant, on ne la voyait pas trop. Ouais. Et Jean, moi j'ai un peu peur que ce soit un candidat qui va aller super loin et qui soit un peu fantôme pendant toute la saison. On a déjà vu des choses comme Géraldine. Hein. Géraldine, c'est l'exemple type du totem maudit. Et moi, ce qui me fait peur à la réunification, c'est que ça reste les rouges entre eux et que les jeunes n'arrivent pas à essayer d'amener, par exemple, Maxime, Julie ou Léa, la sportive, vers eux. On verra bien, mais voilà, c'est qui tout double. Hein. Ouais, en fait, au début, donc premier et deuxième épisode, j'ai cru que j'allais adorer. Je me suis dit, ils sont tous trop chouettes et tout. Et en fait, à partir de l'épisode 3, il n'y a plus personne qui a souri. Alors j'ai dit, punaise, mais ils ont l'air de s'ennuyer, c'est terrible. Ils se mettaient que des coups dans le dos et tout. Bon, ce qui n'est pas un problème, mais moi j'aime mieux quand ils le font avec le sourire, quoi, quand au moins ils donnent l'impression de kiffer leur aventure. Et là, tout le monde râle, tout le monde chouine. Du coup, j'ai eu plus de peine sur les derniers épisodes, là. Alors qu'au début, je pensais que j'allais bien aimer. Et quand j'ai regardé les portraits courts, là, diffusés un peu avant le premier épisode, je me suis dit, ouais, David, c'est trop mon candidat préféré, c'est tout à fait mon profil, normalement, j'aime bien. Et en fait, il m'énerve. Pareil, il sourit pas, il fait que râler. Je dis, ah. Donc, du coup,
c'est en train de redescendre un peu et l'épisode d'hier, il m'a tellement déçue. J'ai dit, j'avais tellement d'attentes, enfin une vraie épreuve, un long trek, et en fait non, pas du tout. J'ai dit, ah. Donc là, on est plutôt dans l'expectative de la suite. Le twist, je m'en fiche un peu. Moi, j'avais adoré la saison de, je crois que c'est Fidji en 2017 avec les jeunes contre les Oui. papis. J'avais bien aimé, même s'il y avait eu des magouilles et tout, ça m'avait pas surprise à l'époque. Enfin, après, j'étais jeune, alors je pensais pas que c'était des magouilles à l'époque, j'étais naïve. Mais là, bon, dans la mesure où rien ne fonctionne, je me dis que le twist de la saison ne donne que son nom à la saison, donc pour l'instant, c'est pas trop un problème. Et puis voilà. Donc des bons candidats, je dirais Maxime quand même, parce que lui, au moins, on voit qu'il s'éclate. Et ouais, Pauline, pareil, épisode 1, je me suis dit, oula, je préférais qu'elle sorte par rapport à Steve, parce qu'elle faisait que râler, que pleurer. J'ai dit, oh non, ça, j'aime pas du tout. Et pourtant, vous savez que ma mère, elle a pleuré, hein. Pourtant, vous le savez. Hein. Et j'ai dit, oh, j'aime pas. Et en fait, finalement, elle me surprend bien. Donc, pareil, je dirais Pauline, Maxime, voilà, les candidats qui ont l'air d'aimer être là-bas, quoi. Et surtout que Pauline, c'est vraiment la révélation. Après, c'est vrai que je trouve que la production met énormément Pauline en avant. Voilà, est-ce qu'ils veulent vraiment. En fait, ils font tout pour qu'on l'aime. Donc, bon, ça présage un bon avenir pour elle hein, dans l'aventure. Elle a un tant mieux. montage un peu à la Alexandra des 4 terres, je trouve. Exactement. Exactement. Ouais, un peu, outsider comme ça, un peu boulet du groupe. Puis finalement, révélation, bonne en épreuve, bonne en stratégie. J'ai dit quand même, ça sent une Alexandra là. Moi aussi, j'ai pensé fortement. Et David, toi, qu'est-ce que tu penses de cette saison pour l'instant? Et est-ce que tu as des chouchous, des candidats que tu aimes moins? Alors, moi, j'étais impatient de voir cette saison commencer. Ils ont bien débuté. Je trouvais que c'était les trois premiers épisodes comme Jeanne. Je trouvais que c'était bien. C'était dynamique et du rythme dans les épisodes. Je trouvais ça bien. Mais là, depuis deux épisodes, je trouve que c'est moyen. Cet épisode, de toute façon, on m'a déçu cette semaine, pas complètement déçu. Et puis après, sur les candidats, moi j'aime beaucoup Maxime. J'aime bien Seb aussi, le charpentier des jaunes. Et puis après, je trouve que oui, sur Pauline, ils en font un peu beaucoup, je trouve aussi. Déjà 2 colliers trouvés, enfin avec l'indice de cette semaine, mais 2 colliers trouvés en 5 épisodes. Ça va être le marché au collier, quoi. Elle amène un petit quelque chose en plus quand même dans l'équipe jaune parce qu'ils sont un peu décimés là. Juste, franchement, je vous rejoins sur Maxime. C'est vrai que j'aurais pu le citer aussi, mais c'est une bonne surprise du début, presque l'un des premiers moments où on le voit un peu en aparté, où il dit bah, si je trouve des bananes, je les garde pour moi, des choses comme ça et tout. On se dit oh putain, sacré personnage, quoi. Le mec, il va nous en faire des. Et puis au final, tu vois qu'il est super présent et que c'est exactement ce que vous disiez, hein, les amis, c'est que vraiment, il est heureux d'être là. Tu sens qu'il est heureux d'être là. Qu'il aime Koh-Lanta, je pense qu'il connaît aussi Koh-Lanta et bah, évidemment ce qu'il a montré hier sur l'épreuve de logique où il bat le record de rapidité face à Sarah. Bon bah voilà, je pense qu'il y a aussi des capacités intellectuelles et peut-être physiques, on verra plus tard, mais voilà. Après attention au caractère, que ça lui joue pas des tours à l'avenir, mais potentiellement un profil qui peut aller loin, ouais, Maxime. C'est pareil, lui, c'est qui tout double. On sent qu'il a un gros potentiel et qu'il peut être intéressant. Mais déjà, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le teaser, je ne veux pas non plus spoiler, mais on sent que Maxime est un peu déjà il peut être dans le viseur de ses camarades très très rapidement avec son caractère. Ouais, je pense, ouais. Ouais, et puis tu vois qu'au début de l'épisode, quand David fait l'espèce de meeting là où ils se rejoignent pour parler, t'as un passage où Maxime dit que c'est du fake, qu'il peut pas le voir. Enfin, tu vois quand même, Mais je trouve que Maxime, parce que la semaine dernière on le voyait moins et j'avais l'impression qu'il avait un coup de mou dans l'aventure et que cette victoire cette semaine, où certainement l'appel lui a donné un coup de boost dans l'aventure, quoi. Du coup, on rentre dans l'épisode. On va parler des points positifs. On va essayer d'en trouver. C'est vrai que voilà, cet épisode a déçu beaucoup de monde, je pense. Donc, je vais vous laisser me dire ce que vous avez quand même aimé. Il y a certainement des trucs hein, quand même. Il n'y a pas tout acheté. Donc, je te laisse, Alexandre, commencer, nous dire qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode 6. Bah, on pourrait commencer en fait par... c'est à la fois ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé, je pense. C'est-à-dire que l'idée du trek,
c'était une bonne chose, quoi. Au début, on se disait, putain, ils vont partir à l'aventure, etc. Ça va être génial. L'épreuve dans la nuit. Ils vont se prendre la flotte aussi sur le chemin, puis le soir, etc. Bon, au final, ça a fait pchit, on en reparlera tout à l'heure. Mais l'idée, moi, je dis que c'était bien. C'est franchement cool. L'épreuve de confort, tu vois, en elle-même, elle est gigantesque. Elle a duré un peu trop longtemps. Et par contre, du coup, je rebondis là-dessus. Le coup de la cascade, je sais pas si on a vu quelque chose d'aussi beau. Parce que c'est vrai que la vue sur la mer, etc., bon, c'est magnifique, même depuis une maison. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai rarement vu un truc d'aussi beau sur koh Lanta, quoi. Cette scène comme ça sur la cascade, dans la cascade, c'était super bien filmé en plus. Tu sentais qu'ils étaient heureux, et que là, ils se disaient, putain, on est vraiment en train de vivre quelque chose là. Je sais pas si vous avez été aussi impressionné, mais moi, j'ai trouvé que cette scène était magnifique. J'ai beaucoup aimé. Donc, ce serait plus dans la mise en scène, en fait, que j'ai apprécié, on va dire, l'épisode sur cette partie-là. Après, des côtés, tu vois, j'ai pris des petites notes, mais il n'y a pas beaucoup de trucs super à en tirer. Bah, j'ai bien aimé, en fait, qu'on fasse un petit focus sur Pauline qui est en train de se révéler, mais peut-être qu'il y a la volonté aussi d'en faire un personnage de cette saison et que, bon, on verra. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi bien sur l'épisode? Écoute, on cherche. Je sais pas, vous avez pas des idées, là, les copains, pour me dépanner? Mais, Jeanne, qu'est-ce que tu as aimé toi, dans cet épisode? Moi, j'ai aimé le teaser de la semaine prochaine. Ah, bien. Je spoil pas, voilà, parce que s'il y en a qui l'ont pas vu, je ne spoil pas, mais particulièrement ce qu'on voit à la fin du teaser, ma surprise, je pensais pas que ça allait arriver si tôt, donc je suis contente. Et si quand même il faut dire une chose qui m'a satisfaite, c'est l'élimination de Sarah. J'étais OK avec ça. C'est l'élimination que je souhaitais, donc on va dire que ça m'a rendue satisfaite. Pourquoi du coup tu souhaitais que Sarah parte? Bah parce que le karma, voilà. Ouais. C'est un bon argument. Voilà, dans les précédents épisodes, elle s'est trop mise en avant, l'air de dire je vais vous prouver que sur les épreuves, je peux y arriver. Moi, je suis une reine des puzzles. Il y a eu un puzzle, elle n'a pas réussi. Bon, bah c'est dommage de punir à la première erreur, hein, mais voilà. Au revoir. Mais surtout, ce que j'ai trouvé hallucinant chez les jaunes, c'est qu'en l'espace de 2 épisodes, on a quand même, sur les 4 filles, 2 qui étaient au top et 2 qui étaient au bottom. Et en l'espace de 2 épisodes, ça s'est inversé. Mais franchement, au moment où ils hésitaient entre Océane et Sarah, j'étais en mode, mais à aucun moment vous avez même éliminé, par exemple, Léa. Ok, Pauline, c'est la star, on a compris. Mais Léa, à aucun moment, il y en a un qui dit, bon, bah, peut-être à dégager. À la base, Sarah et Océane, elles sont dans la stratégie. Et c'est vrai qu'au moment où ils ont arrêté la stratégie, c'était vraiment terminé. Ils rigolaient pas. Et on s'est retrouvé avec les 2 nanas protégées de base au bottom, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair, c'est exactement ça. Et moi, je suis quand même surpris qu'elle soit partie aussitôt, tu vois, au final. Je pense qu'elle a un sacré petit caractère, hein, on l'a bien compris, ça aussi, ça a dû jouer au moment des votes, mais je suis quand même surpris, je la voyais aller un peu plus loin, quoi. Mais surtout que, alors c'est une parenthèse, hein, à la fin, quand elle parle avec Sébastien qui dit ouais, je suis sûr que tu serais pas allé à la boule noire, nanana, et elle dit oui, ben j'aurais dû croire en Saint Thomas ou un truc comme ça. J'ai absolument pas compris. J'ai pas compris pourquoi elle disait ça. J'ai pas compris ça. J'ai pas eu la ref là. C'est parce que Sébastien, au tout début de l'épisode 1, il y avait les histoires d'alliance entre Sarah, Alexis, un tel là, qui faisait gauche-droite, parce que Sarah, dès le début, elle voulait se créer un noyau pour aller loin. Amri l'avait senti et il avait dit moi, je sens pas trop Sarah. Il en a parlé à Sébastien et Sébastien lui a répondu moi, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Ah, ok. Putain, tu rigoles zéro, hein, t'as une mémoire. Quand elle a dit ça, j'ai dit mais pourquoi elle dit ça? Ah voilà. Ben, merci. Autrefois dans le temps. Et David, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? Comme Jeanne, je suis content. Enfin, je suis content. C'est que ce soit bien que ce soit Sarah qui soit sortie. Parce que je la trouvais pas hyper performante sur les épreuves. Et puis, elle se mettait beaucoup en avant sur les épreuves. Et puis, elle en a réussi aucune. Et j'ai bien aimé le jeu d'immunité. C'était innovant. Je trouvais ça, ça changeait un peu. C'était hein. Ouais, voilà. Et puis je trouvais ça sympa. Et puis c'était assez rapide parce que des fois ça peut être dans la longueur ce genre de labyrinthe. C'était assez rapide et voilà. Mais sinon sur le reste de l'épisode, voilà quoi. Un peu déçu quoi. Bah, le thème point positif n'est clairement pas, sera pas au centre de ce débat. J'ai peut-être un dernier petit truc pour les côtés positifs, c'est la façon dont tu es parti par contre, Sarah. Ça, j'ai apprécié.
Ils sont pas partis en se gueulant dessus, etc. Leur a souhaité bonne chance, tout ça. Bon, ça, on préfère ces départs-là, même si, allez, on va pas se mentir, on aime bien quand ça, ça part un peu en sucette, quoi. Mais c'est bien aussi quand tu as des départs un peu good vibes comme ça. Je trouve que c'est cool, quoi. Voilà, comme ça, je pense qu'ils sont pas partis en mauvais termes et les aventuriers restant chez les gens n'ont pas vu Sarah voilà, ils ne garderont pas un mauvais dernier souvenir d'elle, donc c'est plutôt bien aussi. C'est bien pour le côté humain, quoi. Allez, on va. Je suis plutôt d'accord. C'est vrai que, bien sûr, qu'on aime les dramas. Et désolé, Jeanne, mais la double élimination de Jeff dans Johor, c'était Ah, mais moi, j'ai pépite. adoré, oui. Oui, j'avais adoré aussi. Ça, c'était C'est génial. pépite. C'est pour ça qu'on adore Johor. Mais par contre, c'est vrai que c'est bien quand ils s'en vont en mode good vibes, en mode bon, allez, Ouais. c'est bien, je comprends et tout, machin. Donc, c'est plutôt cool parce qu'au début, j'ai cru qu'elle allait un petit peu régler ses comptes. Quand il commence à parler, je me dis, oula! Et en fait, non. C'était en mode. Mais d'ailleurs, elle a été un peu sous-cotée. Je trouve ils étaient tous en train de dire, ouais, on te fait pas confiance, c'est sûr, tu nous aurais trahis et tout. Ben, elle est en mode, mais pas du tout. Ok, elle a déconné au début, mais parce qu'elle essayait juste de sauver sa peau. À la base, elle connaissait pas trop les gens. Maintenant qu'elle les connaît. Ouais, c'est vrai. Et après, je pense qu'il y a des choses qu'on sait pas et qu'on n'a pas vues, à mon avis, sur Sarah. Cette histoire de confiance, pour qu'ils insistent tous autant là-dessus, je pense qu'il y a quand même un loup, il y a un truc qu'on n'a pas dû nous montrer ou voir ou quoi. Peut-être justement pour la préserver sur les réseaux et tout, j'en sais rien, mais il y a quand même un petit truc, je me dis. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Mais je trouve qu'il nous vraiment. cache beaucoup de choses. Ouais. En fait, si j'ai regardé, je fais attention un petit peu. Quand tu as Océane qui fait une interview là avec le caméraman, tu as Sarah derrière, pas loin. Quand tu as Aurélien qui cherche un collier, tu as Sarah pas loin. En fait, j'ai l'impression qu'elle est toujours dans le sillage de quelqu'un, tu d'accord, sais, ouais. en mode fouine, tu sais. Donc, Elle surveille tout. Peut-être. ouais. Et puis avec son alliance du début où elle a vite retourné sa veste, les autres candidats l'ont vu, quoi. Donc. Ouais, il y avait peut-être cette volonté de tout vouloir contrôler qui lui a fait défaut, quoi. Et c'est vrai que quand on la voit au début, qu'on voit son portrait et tout, qu'on voit le début d'aventure, on se dit qu'elle va aller super loin. Et en fait, je m'attendais pas à ce qu'elle sorte avant la vérification. Enfin, tu m'aurais dit ça, épisode 2-3, j'aurais pas cru. Pareil. Du coup, on passe au moment négatif. Alors là, il y aura beaucoup plus de choses à raconter. Alexandre, je te laisse dire ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode. Eh ben, si je dis le trek, est-ce que je suis très imaginatif? Non, mais oui, il y a tellement de choses à dire sur cette épreuve de confort, la longueur. Enfin, moi, j'ai pas super kiffé aussi au montage qui nous montre, en gros, qui nous quitte sur il en reste 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et tu savais très bien en fait qu'il y avait eu derrière un rebondissement et tout. Il te le montre 10 minutes après. Bon. Est-ce que c'est très utile tout ça? Ouais, pour créer du suspense, ok, mais bon, je pense qu'ils auraient pu quand même régler la situation plus rapidement et ça aurait laissé du peps un peu à l'émission. Putain, j'ai vu des commentaires un peu sur les réseaux ou dans certaines vidéos YouTube où les gens disent ouais, mais moi en fait j'ai eu le temps d'aller aux toilettes, je suis parti, je sais pas, quelqu'un qui a écrit je suis parti promener mon chien ou je sais plus quoi et tout parce que ça me saoulait. Enfin ouais, mais non, mais à un moment donné c'était vraiment hyper long quoi. C'était interminable le truc. Après, je sais qu'il y a quelque chose qui visiblement a un peu déplu et ça déplaît souvent quand même dans la communauté, c'est l'appel, évidemment, le coup de téléphone. C'est vrai que bon, j'ai trouvé, là aussi, je sais pas ce que vous en pensez, tu en as peut-être discuté, Clem, hier avec l'équipe, avec David et tous les autres, mais je trouve que ça arrive un peu tôt, je trouve, très très tôt, l'appel. Du coup, il y a eu une succession comme ça d'appels, alors ils ont essayé d'abréger personne par personne, mais bon, en même temps, quand ils sont 48 à téléphoner, tu vois, c'est bon, voilà. Il y a plein de choses, plein d'autres choses, plein de petites choses. Je sais pas, je vous laisse compléter, les amis. Bon, le premier point négatif, c'est que ça a fini trop tard. C'était long. C'était long pour pas grand-chose. Je pense qu'on aurait pu gagner et finir à 23h très très facilement en coupant tout l'épisode en fait. Et puis en ne gardant que l'intéressant, donc la preview de la semaine prochaine. Et deuxième point négatif, mais ça c'est mon histoire personnelle, mais quand les jaunes, après l'épreuve de confort, ils rentrent et ils mangent tout le riz et qu'ils disent on a fait beaucoup de riz, là j'ai dit attention, c'est un terrain risqué, voilà, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, j'ai dit danger. Blague mise à part, le montage du trek était dramatique, à tel point que quand ils sont arrivés sur l'espèce de terre-plein avec des feuilles par terre, moi j'ai cru que c'était une pause au milieu. Et je me suis dit, ils sont obligés de faire une pause et tout. Et les candidats disent, ah, c'est le bivouac. Et je dis, mais non, ils sont bêtes, c'est pas le bivouac. Et ça fait 30 secondes qu'ils marchent. N'importe quoi. Et j'ai dit, mais en fait, si. Alors, j'ai bien aimé que le charpentier jaune fasse une vraie maison pour 30 minutes. J'ai dit, bon,
c'est bien, il est efficace. Sinon, le remplissage, les filles qui font la lessive, les discussions au début sur Émilie, oui, c'est pas bien, elle a fouillé dans le sac, moi je l'aurais pas fait, si, machin, j'assume pas et tout. J'étais là en mode, oh, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. Donc tout était long, tout irait en longueur, et les appels, j'en parle pas. Moi, je déteste cette séquence des appels à chaque fois. Je me dis, mais ils se mettent devant la télévision, devant 3 millions de téléspectateurs, et moi, je le sens comme ils n'ont aucune pudeur. Je me dis, mais c'est terrible. Donc, heureusement que Julie et Meissa étaient là pour dire j'espère que tu as fait un gâteau au chocolat, puis je voulais les résultats du foot, parce que franchement, ça a détendu un peu l'atmosphère. Et puis, moi, je m'attendais à un conseil surprise après l'épreuve directement, parce qu'il était 23h15 au moment où l'épreuve se termine, 23h30, quelque chose comme ça. Et quand Denis dit je vous retrouve ce soir, là, ça m'a achevé. Voilà, j'ai dit super. Tout ça pour qu'on ait 3 mots pour dire Océane pas top et Sarah pas gentille. J'ai dit super. Super. Donc, tout était trop long. J'aurais voulu le regarder en x2 l'épisode. Et surtout qu'en plus, le trek était ultra court, mais il semblait ultra long. Oui. Parce que d'habitude, les treks, c'est au moins 3/4 de l'épisode, il y a des épreuves, il y a plein de trucs, il y a des gros défis, enfin, il y a vraiment des trucs hyper lourds dans le trek. Et là, on a l'impression que ça passe en 3 secondes, mais en fait, c'était quand même super long. Donc, c'est assez étrange comme sensation. Mais même le retour, quand ils finissent l'épreuve, ils vont dormir. Lendemain matin, retour. Et en fait, le soleil se lève et ils sont sur la plage avec Denis en train de compter les points. Je dis, mais enfin, je veux dire, le trek, il s'est passé quoi? C'était sur la plage, le trek? Ils ont fait un tour de la mer et ils sont revenus? Je disais quand même, les gars, un effort, quoi. Il y en a qui font des vrais treks, et qu'est-ce que ça donne comme image du trek aux trekkers dans la vraie vie, quoi. Oh non, là, ça faisait pitié. Les pauvres. Non, c'est vrai que tu as Ouais, raison, clairement. c'était un peu bâclé quand même, je trouve, la fin du trek. Justement, ils ont perdu 1 heure au montage à faire des trucs insignifiants. C'est vrai que pour bâcler, en plus, au final, la fin du trek, c'était... Voilà, bon. Quelle déception. C'est un petit Ouais. gâchis. Ouais. D'autant d'avoir dit avant dantesque trek, épisode sensationnel. Ils ont utilisé l'adjectif dantesque, dont la construction est quand même vraiment hyperbolique. J'ai dit, ouais, super, on va retrouver les époques de 2009-2012 avec des super treks. Et bah, dantesque, oui, je t'en donnerais du dantesque, moi. Et David, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Bon, on a déjà dit pas mal de trucs, mais est-ce que tu nous rejoins? Est-ce qu'il y a d'autres trucs à ajouter? Je rejoins tout le monde. Enfin, à l'époque, les treks, c'était avec des épreuves. Je sais pas, leur faire ramasser de noix de coco, j'en sais rien. Moi, à l'époque, je crois que c'était Pacifique. Avec Kumba, ils devaient aller dans des grottes, chercher des coquillages, tout ça. Ce qui empêche souvent, à l'arrivée, une égalité avec une épreuve sur la plage. Et puis, on n'a rien vu, quoi. On n'a rien vu du trek. Parce que c'était hallucinant. Il avait fait 15 minutes de marche, du repos, 2 heures sur une poutre, et puis on descend, quoi. Ça n'a eu aucun intérêt. Et j'étais super enthousiaste de voir cet épisode, parce que j'attendais que ça, en fait. Ouais, on va voir le trek, c'est génial, ils remettent un trek et tout, pour ça, quoi. Donc, j'ai perdu 2 heures à regarder Koh-Lanta. Parce qu'en plus, moi, ça va, moi, je regarde en replay, parce que sinon, ça passe à 7 heures du matin chez nous. Mais je me dis, c'était nul, quoi. C'était super long. Ensuite, il y a eu l'appel. Ils se sont lavés, ils ont fait un repas, l'appel aux familles. Et d'un coup, il nous met un teaser pour nous dire qu'il va y avoir l'épreuve. Alors, j'ai pas compris non plus pourquoi il nous met un teaser pour dire qu'il va y avoir l'épreuve d'immunité. Clairement. Et puis, il y a rien. On voit rien. Et puis, d'un coup, c'est l'épreuve, quoi. Waouh. Là, j'ai pas du tout aimé l'épisode. C'était long. Il n'y avait pas de rythme. C'était long. Non, mais je suis assez d'accord, surtout que les treks, ils nous ont trop hypé. Et tu reparlais de Koh-Lanta Pacifique. Et effectivement, on avait, je me rappelle de cette saison avec Alexis, Kumba. Et effectivement, ils allaient dans une grotte chercher des coquillages. On se souvient d'ailleurs de Kumba qui disait, mais il n'y a pas de coquillages, vous mentez, etc. Et il y avait aussi une épreuve où il devait sauter, il devait faire un saut de je ne sais pas combien de mètres. Enfin, il y avait des petits défis, même la saison 6. La saison 6, c'est celle avec François David, Émilie et tout ça. À un moment, en fait, dans le trek, ils devaient sauvegarder un feu. Ils avaient un feu sur une espèce de vasque et ils devaient faire tout le.
les rouges sont tombés. Là. Oui, c'est Mika qui a fait tomber. En plus, Mika que j'adore. Il est tombé sur la poutre et oui, ils ont perdu à ce moment-là. Mais s'ils perdaient le feu, ça veut dire que l'épreuve, elle était terminée, quoi. À moins que l'autre équipe perde aussi le feu. Mais au moins, il y avait des vrais défis. Là, j'avoue, comme Jeanne, au moment où ils arrivent au bivouac, je suis mais pourquoi ils s'arrêtent là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben c'est bivouac. Mais c'est une blague. Mais ça fait 30 secondes qu'ils marchent. J'étais mort de rire. Je me dis, ok. Et après, on les voit. En plus, ils doivent reconstruire une cabane. Enfin, bon, voilà, c'était clairement bâclé. C'était pas très intéressant. Ouais, si j'ai un doute aussi sur le feu. Il pleut des cordes et ils leur donnent une pierre à feu. Ils arrivent à allumer un feu. Je te mets au défi d'allumer un feu avec le temps qu'ils aient. Un feu au milieu de la forêt. Hein. Un feu au milieu de la forêt avec des arbres qui, au pied d'un arbre, ils ont fait le feu. Hein. Je me suis dit, mais alors là, ils vont cramer la forêt. Ils sont complètement fous. Hein. Ouais. Et puis je soupçonne quand même qu'il y a eu quelques bûches sèches, quelques morceaux de bois secs qui étaient bien coupés et tout. Je pense qu'à mon avis, des morceaux de bois bien secs qui les attendaient quelque part. J'ai l'impression. Mais au pire, c'était pas le plus grand problème. Ils ont fait un feu sur place. Fallait bien au moins ça, tellement les conditions avaient l'air hostiles. Et encore, parce que ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'ils ont marché pour rien, puisque l'épreuve, tu mets les deux poudres sur la plage, en face-to-face, c'est exactement la même chose. Donc pas d'enjeu. Ils n'avaient rien à chercher dans la jungle. Donc pourquoi faire l'épreuve dans la jungle? Ils ont dérangé des pauvres locaux parce qu'il y a une interview d'un des personnels qui est sur place, quoi, qui a dit oui, on est allé demander aux locaux des itinéraires. Mais donc, ils ont dérangé des locaux, ils ont envoyé des mails et tout pour avoir les meilleurs itinéraires possibles, pour ne montrer à la télé rien. Quand même, après, ils ont dû les payer quand même, tu vois. Ils ont juste dépensé de l'argent dans de l'air, dans quelque chose qu'on ne verra jamais à la télé. Mais c'est dramatique. Ils ont pris de l'argent comme ça, ils l'ont littéralement mis par les fenêtres et ces deux images mortes qu'on verra jamais parce qu'elles ne sont pas intéressantes, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Et l'épreuve à la fin, ça serait que sur un duel de gens qui construisent des tours. Juste, ça n'a aucun rapport avec le trek, ça c'est complètement sorti. Qui a réfléchi? Qui a écrit? Qui est le scénariste? Qui? Dénoncez-le. Dénoncez-le. On veut des noms. Non, mais une honte. Une honte. Comment t'as l'impression qu'ils t'ont sorti l'épreuve, ils t'ont sorti de derrière les fagots. Attends, il y a un match nul, tiens. Mais c'est rapide, mais nous les tours à faire. C'est vrai, aucun intérêt. Mais surtout que j'ai pas compris que personne s'est dit, bon, il peut avoir égalité. Vas-y, on met une autre épreuve derrière, au lieu de faire un concept où il ne peut pas avoir égalité. Bah oui. J'ai pas compris. Ou dans ce cas, tu terminais l'épreuve avec l'avant-dernier là qui tombait, le nombre de minutes qui le séparait en fait de celui de l'autre équipe, quoi, tout simplement. Ouais. Et je crois que je sais plus qui est resté 1h58 et l'autre c'était 1h52 en face. Bah, celui qui est resté 1h58 faisait gagner son équipe, quoi. C'était Maxime. Ça aurait été réglé, quoi. C'était Maxime, exact. Donc c'est un peu dommage. Déjà, j'ai l'impression que des fois, ils réfléchissent pas à des trucs aussi logiques. Je me suis dit, mais donc là, en plus, ils ont fait, comme tu disais, Alexandre, ils ont fait ce faux suspense. Alors moi, j'étais plus naïf que toi. Je me suis dit, ah ok, bon, ils sont à égalité, basta, on passe à autre chose. Et quand vraiment on voit de nouvelles images, ah d'accord, mais en fait pas du tout. Et du coup, tout ça pour qu'on soit quand même encore à égalité. Donc, enfin voilà, des fois c'est un peu décevant. Même pour la récompense, du coup, égalité, du coup, indice pour tout le monde, la foire aux indices. Ensuite, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Le repas, la douche, l'appel aux familles, ça c'est comme la semaine dernière avec les jaunes qui gagnent un panier de courses, quoi. Je trouve ça, les jeunes, c'était abusé, ouais. C'était abusé la semaine dernière, c'était vraiment trop, quoi. Moi, je pense que si je gagne l'appel téléphone pour éviter l'abus d'émotions un peu gênantes à la télévision, je pense que j'appelle un livreur de pizza. Non, mais surtout qu'en plus, moi, clairement, je dois appeler ma famille ou machin, mais je suis pas en larmes, je me liquéfie sur place. Donc, en fait, je suis en train de les juger. On va dire, oh, c'est bon, remets-toi et tout. Mais moi, je sais que je m'effondrais. Donc, j'ai un regard moins dur. Parce que même hier, dans le live de David, vraiment, tout le monde disait, mais c'est nul, c'est insupportable, ils font que pleurer. Et clairement, oui, c'est trop long, on s'en moque un peu. Et des fois, c'est un peu tire-larme et c'est un peu relou. Mais moi, il y a des fois, mon petit cœur, même David, que j'aime pas trop, il m'a un peu touché. Hein, mais c'est trop long, je suis d'accord, c'est trop long. Oui, mais c'est tout surjoué parce que Meissa, avant l'épreuve, il est tranquille, solide sur ses appuis.
Et là, Denis, il dit oui, votre maman, faut lui dire, machin, truc. J'étais là en mode, bon, Denis, ça va, on a capté ton manège là. Ça y est, mais ça, il pleure, ça y est, 1-0 pour Denis. J'étais là en mode, punaise, il a réussi à nous faire tomber le soldat Meissa là. J'étais dit, super. Alors que finalement, devant l'appel, ça s'est très bien passé. Il lui a pas dit je t'aime trop maman pour la première fois de ma vie, j'ose te le dire alors que je suis à la télé devant des millions de gens. J'ai dit quand même incohérence. J'ai dit tu pleures devant Denis et pas devant ta mère quand même. Ah, c'est de la pudeur, c'est de la pudeur. Bah tant mieux. Mais Maxime m'a touché, moi. Ouais, Maxime, ouais, Moi, j'aime. c'est vrai. Je l'ai noté, moi, dans les trucs. Maxime a craqué, je trouve ça touchant et tout. C'est bien qu'on ait eu un peu de tout, qu'on ait eu du Meissa, qu'on ait eu du Maxime, c'est vrai. Complètement à l'opposé dans leur réaction, c'est bien, quoi. Voilà. Mais c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, quoi. C'est une séquence qui fera jamais l'unanimité, quoi. Ça, c'est clair. Moi, traumatisé par cette épreuve par Laurent Mestré. Hein. Oui. Moi, c'était trop. Laurent, stop. Dans la nouvelle édition, j'étais sur le sol. J'étais non, mais toujours plus. Je disais sur l'appel aux familles, c'est là-dessus qu'il joue. Il joue sur l'émotion. Ça dure une plombe. C'est tous les ans, c'est la même. Et puis Denis, comme Jeanne disait, ça insiste pour essayer de tirer l'alarme à quelqu'un au maximum. Enfin, je veux dire, ça devient c'est dur, quoi. C'est dur. Mais de toute façon, on le sent tout de suite parce que le son derrière, il permet d'identifier si l'appel il est censé être comique ou tragique. Parce qu'ils mettent une petite musique avec des violons quand c'est Maxime, et quand c'est Meissa, ils mettent un petit piano un peu clownesque. Dans certaines émissions, dans anciennes émissions, t'as Kumba qui l'avait pas fait, hein, qui avait pas fait l'appel aux familles. Tu as Bertrand qui avait pas fait l'appel aux familles dans Caramoran, qui avait pas voulu prendre le téléphone et puis se mettre à nu devant les autres, quoi. Voilà. Mais Kumba, elle voulait rien faire. Hein. Je me rappelle même de la boue. Elle a dit non, je la fais pas. Oui, elle a pas fait la boue. Il y a plein de choses qu'elle a pas faites. Ouais. Mais c'était l'époque. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, tous les candidats ils sont en mode d'accord, on le fait, d'accord. C'est un peu plus sévère, je pense, maintenant. Alors qu'à l'époque, c'était un peu en mode bon, voilà, on le fait. Donc, on a encore un peu de temps pour parler de vos espoirs et de vos craintes sur cette saison pour la suite, parce que bon, là, on approche à grands pas de la réunification. Donc, Alexandre, quels sont tes espoirs et tes craintes pour cette nouvelle saison? Mes espoirs, c'est mon espoir, on va dire que c'est la réunification, comme je disais tout à l'heure. Je pense que, comme souvent, c'est soit qui tout double, hein, la réunification, soit ça va partir dans tous les sens. Ça y est, ça va être le grand début des stratégies. J'ai l'impression qu'il manque parfois un moment de stratégie d'ailleurs dans cette saison. On voit très peu de concertation. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, on le voit, hein, les votes sont souvent un peu éclatés. Il y a je crois qu'il y a eu peut-être qu'une fois d'une unanimité ou deux seulement. William, j'ai eu William sur le sûr. William. Et je crois que c'est le seul, hein, il me semble. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment pour l'instant de stratégie, tout ça. Alors, on va voir si, lorsque les équipes seront réunies, comment ça va se passer. Donc, mon espoir, c'est vraiment la réunification et voir un peu comment va évoluer cette histoire de colliers. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux enjeux, etc., de nouveaux colliers cachés, de nouveaux moyens de les attraper, des pouvoirs un peu plus, peut-être un peu plus solides, parce que quand tu chopes un collier, que tu joues en équipe pour essayer de sauver deux camarades pour le prochain conseil, bon, quand même, le collier a relativement peu d'effet, quoi, au final. Et donc, bon, voilà, ça, on va dire que la réunification, c'est mon espoir majeur. Et puis, les craintes, c'est justement les colliers, que ça devienne en fait les armes secrètes bis, quoi. Moi, j'ai pas trop envie que ça devienne les armes secrètes bis et que ça parte en cacahuète et que oui, alors toi, tu as 2 votes, moi, je t'en retiens, je pose 3 et j'en retiens 4 et machin et tout. Je veux pas que ça devienne n'importe quoi et qu'en fait, on s'y perde. Et qu'au final, celui qui doit partir ne parte pas répété 5 fois sur 6, admettons. J'ai pas envie que ça se passe comme ça, quoi. On va dire que c'est les deux trucs majeurs que j'ai pour les espoirs et les craintes, quoi. Tous étaient traumatisés par le bracelet de Lucie, hein, clairement. Ah oui, ouais. Et je veux pas d'anneau d'or non plus. Hein. J'ai pas envie qu'il y ait un anneau d'or qui traîne. Surtout pas, s'il vous plaît. Ouais. Et Jeanne, c'est quoi tes craintes, c'est quoi tes espoirs pour la suite de l'aventure? Mes espoirs, je dirais que au moment de la réunification, je sens bien que ça va pas être un jaune contre rouge. De toute façon, les rouges se détestent tous. Donc, je vois pas comment ils peuvent avancer ensemble alors que vraiment personne peut se voir. Donc, j'ai bon espoir que des rouges farfouillent un peu chez les jaunes et puis créent une espèce de nouvelle alliance, ou en tout cas que ça soit pas attendu jaune versus rouge. Donc, je dirais ça. Mes craintes, c'est David, hein.
David, c'est toujours la star des débats. Moi, j'ai de la peine. En fait, ils ont un peu le même profil avec Amri, je trouve, de personne qui va leader son équipe, qui va dire ah, vas-y, on y va, on se concentre avant l'équipe, on est le Phénix, on est les Rouges, on s'aime tous. Et puis sur l'épreuve, je tiens 2 minutes. Bon, du coup, tout de suite, en termes de crédibilité, ça pèse un peu moins, quoi. Mais surtout qu'en plus, quand il commence à faire son truc et que Jean dit ouais, c'est un peu le leader naturel. Quoi? Mais c'est le pire de votre équipe, en fait. Donc, non, non. À la limite, Amri, bon, ok, sur les épreuves, il n'est pas ouf, mais il arrive à bien rassembler les gens. Là, David, il n'arrête pas de dire ah, on arrête les blabla, mais il est dans tous les dramas, il s'embrouille avec tout le monde. La preuve, dans les prochains épisodes, il va encore s'embrouiller. Ouais. Et le problème, en plus, c'est qu'il est dans une bonne alliance. Il est dans une bonne alliance de oui. garçons et il peut potentiellement rester un petit peu encore. Moi, je dirais qu'une crainte que j'ai, c'est le collier de Cécile. Et je sens venir qu'elle va protéger ses 2 potes et sauter. En ayant protégé les potes qui auraient été... Ouais, moi, je sens venir un truc comme ça de... Les gens votent les amis de Cécile. Cécile les protège et du coup, c'est Cécile qui saute par ricochet. Je sens venir un truc comme ça. Parce que moi, avec son collier, alors après, j'en sais rien, ça se trouve, je me plante complètement. Mais je m'étais dit, bah, elle va protéger ses 2 potes et ils vont viser soit Léa Sportif, soit Julie, qui sont un peu ses 2 ennemis, quoi. Oui, aussi. Alors, moi, je les aime bien, Julie et Léa Sportif, ça m'embêterait qu'elles sortent avant David et compagnie, mais bon, il y a des chances quand même. Ah oui, David, à mon avis, il va aller loin, puisque tout le monde a l'air de dire c'est mon allié. Cécile a dit que justement, elle le sauverait avec le collier. Donc, alors que Léa n'a pas tellement d'alliés à part Julie. Et puis, Léa ne sourit pas. Léa a un problème de maxillaire manifeste qui fait que malheureusement, elle ne peut pas sourire. Donc, au moins, Julie, elle s'éclate là-bas, elle rigole et tout. Mais bon, Léa, pour l'instant, c'est un peu compliqué de créer de l'empathie pour elle, quoi, parce que, je veux dire, souris, Non, mais la Léa, vie. elle joue à Kiri qui sort là. Je sais plus quoi. Exactement. Prime, vidéo. C'est trop ça en plus. Bon, j'ai décidé que j'allais pas rigoler jusqu'au bout. Voilà. Elle est très très premier degré. Et toi, David, tes craintes et tes espoirs? Alors, j'ai hâte aussi de la réunif parce que là, je sais pas ce que ça va donner chez les jaunes. Ça continue comme ça, ils vont s'auto-éliminer parce qu'ils sont désespérés, les mecs. Ils n'en peuvent plus. Après, chez les rouges, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, comme Jeanne disait, ils se détestent tous, donc c'est pas possible. Donc j'ai hâte qu'on remette un peu de mouvement dans les équipes. Après, je sais pas. David aussi, il faut qu'il parte vite. Parce que j'en peux plus. Et ce que je disais, c'est vrai. T'as David et Amri, c'est ceux que tu vois le plus, quasiment, enfin que tu entends beaucoup. David, il participe à la moitié des épreuves, mais il dit ce qu'il faut faire sur les épreuves. Et Amri, il tient pas 2 minutes pour une épreuve, donc c'est chaud, quoi. Même c'est étonnant, Amri. Après, il n'y a pas eu beaucoup d'épreuves de force. Si, il y en a eu, mais il y a eu beaucoup d'équilibre, voilà, c'est surtout un équilibre qui est catastrophique, Amri. Parce que après, sur les autres épreuves, il était, je sais pas, il a été mauvais sur d'autres épreuves que l'équilibre. Ouais, le bambou là. Quand il doit tenir le bambou, il tient 30 secondes. Mais c'est là où ils ont bien fait de virer William parce que du coup, il n'y a plus eu d'épreuves aquatiques. Amri disait que William était pas physique, était pas bon dans les épreuves, quoi. Et au final, il est pas mieux, quoi. Donc bon, ça le décrédibilise aujourd'hui et aux yeux de tout le monde, aux yeux de tous les téléspectateurs. Mais par contre, je pense que Amri, c'est ce que je vous disais au début aussi, je pense qu'il a perdu énormément de masse musculaire et que là, il en bave en fait. Je pense qu'il en bave beaucoup plus que la plupart des autres, à mon avis, et qu'il s'y attendait pas, je pense. Tu le vois physiquement, tu vois. Ah oui, ouais. Il est dans le dur, là. Dans le fond, ça se voit que c'est un gentil gars. Je pense qu'il se rend pas compte qu'il contre-performe sur une majorité des épreuves et il a juste envie de réussir et il est très très maladroit. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'au début de la saison, il recevait beaucoup de haine sur les réseaux. Et là, ça s'est un peu atténué parce que son image est plus lisse et puis William est parti, donc il peut plus s'énerver contre William, donc il a plus de raison de s'énerver tout court. Et donc les réseaux sont plus tendres et encore que quand même ils sont durs, mais alors qu'il est manifestement profondément gentil, en tout cas pour le moment. Ouais. Donc je pense qu'il a pas, à mon avis, il doit pas vivre la diffusion d'une manière épanouissante, je pense.
Oui, je pense aussi. Je pense qu'il Mm. a beaucoup de frustration. Ça se sent dans cet épisode. Non seulement il est dégoûté de perdre, il est dégoûté de ses propres performances, il est dégoûté de que son équipe est en train de se décomposer. Voilà, il y a tout ça aussi. Et je voulais juste revenir sur William. Effectivement, William, moi, je pense que ses performances sportives étaient vraiment une excuse pour le dégager. Parce qu'il y a Alexis qui a dit dans une interview qu'il était insupportable sur le camp. Sauf qu'on n'a pas tout vu que la production était en mode, il faisait tout pour le mettre en avant, dire qu'il était incroyable, donc ils ont coupé tous les moments où il était chiant. Et donc, du coup, nous, en tant que spectateurs, on voit qu'il vire à l'unanimité, on est en mode hyper surpris. Et en fait, ses performances en sport étaient vraiment une excuse. Ils ont besoin d'étiquettes, en fait. Et ça, justement, je l'ai découvert avec la saison de ma maman, parce que dans la vie, ma maman, c'est pas une pleureuse. Et en fait, elle avait l'image et l'étiquette, elle rentrait, mais je crois qu'elle l'a dit dans ton interview, elle rentrait dans la case parfaite. En fait, ils ont besoin d'étiquettes. Et je sais, bon, du coup, je prends l'exemple de joueur parce que c'est l'exemple parlant que j'ai et puis dont je peux attester. Est-ce que vous vous rappelez de Sébastien sur joueur qui était allé super loin Oui, le petit beau gosse, là, oui. Exactement. Le copain En fait, de Marc. Oui, le copain de Marc. Exactement. Et il a l'image du fainéant, du jeune qui fait rien, alors que sur le camp, en fait, il était actif, mais on a gardé à l'image que les moments où il fait rien pour attester l'étiquette de fainéant et créer le contraste avec Chantal, Marc et Bruno. Et en fait, du coup, ils ont tous besoin de faire rentrer les personnages, on va dire, parce qu'ils deviennent des personnages dans des vraies étiquettes avec presque des titres dessus, quoi. On a besoin du super sportif, du stratège, et ils ont de la peine à les faire sortir de ces étiquettes-là. Et généralement, un candidat, on l'apprécie plus quand lui-même, il force un peu à sortir de l'étiquette. C'est ce qui s'est passé avec Frédéric l'année dernière, qui avait l'image du stratège, puis qui a réussi quand même à créer un peu d'attachement et tout, parce qu'ils ont besoin de créer des étiquettes, et le montage, il fait toute l'histoire. Donc, c'est eux, ils choisissent, racontent au montage, quoi. Ah, mais complètement. Chantal, c'était la vieille sorcière. On avait Bruno, c'était quand même le gentil, il avait quand même une bonne image malgré tout ça. Oui, clairement, tout le monde rentre dans des cases. Et puis ta maman me l'avait dit, elle m'a dit, moi, je pense que je suis entrée dans la case de mère. Elle était mère au foyer à ce moment-là. Ouais, elle a dit, je suis rentrée dans la case mère de famille. Voilà, je vais m'occuper un petit peu de la popote et tout ça. Je pense qu'ils l'ont vraiment axé sur ça. Et bien clairement, le montage, c'était Marianne, je pleure et j'ai mal géré les rides. C'était que ça. Exactement. Et on en a parlé. C'est pour ça que l'interview, moi, c'est une de mes interviews préférées. Je dis pas ça parce que c'est ta maman, parce qu'en plus, elle était trop mignonne, parce qu'elle me disait, mais j'ai pas grand-chose à dire, j'ai fait que des épisodes. Je fais, non, mais on va trouver et tout. Et franchement, l'interview, elle dure 1h40 et tout. Enfin, elle est hyper longue. Oui, elle est bavarde. Et elle est super intéressante, vraiment. Et on en a parlé de ça, effectivement. C'est quand je l'ai eu en interview, mais c'était pas du tout la nana que j'ai vue dans l'émission, mais même physiquement. Bah oui. Physiquement, elle fait un peu, voilà, j'ai pas confiance en moi, je suis sur le côté. Et dans l'interview, elle fait vraiment, elle est toute belle, elle est apprêtée, elle est super, quoi. Non, mais c'est souvent ça que les candidats, ils se reconnaissent pas eux-mêmes au montage, parce qu'on a gardé que un trait de leur personnalité, puis que ça leur rend exacerbé au montage, quoi. Et moi, c'est pour ça que, par exemple, je peux jamais faire l'émission, quoi. J'ai trop peur que moi-même, je me reconnaisse pas. Je me dis, c'est l'angoisse sur Terre. Bon, les réseaux, n'en parlons pas. Mais je me dis, ceux qui y vont ont déjà du courage de se dire qu'il n'y a qu'une partie d'eux qui va être montrée au monde et qui va ne plus leur appartenir en plus, parce qu'après, ça appartient à la télé, ça appartient au réseau. J'ai dit, franchement, ils ont du courage. Même les candidats que j'aime pas trop, même David, je trouve qu'à mon avis, dans la vie, c'est peut-être quelqu'un de très gentil. Et d'avoir un bon social. Voilà. C'est juste que le personnage qu'il est et qui est montré de lui, et l'histoire qu'on raconte de lui avec le montage et les images que la production a, ça fait qu'on a de la peine à avoir un peu d'empathie pour lui pour le moment, quoi. Très, très, très clairement, mais tu as vraiment raison sur ce sujet. Et même Régis me disait dans son interview, Régis de Caramoine, il disait aux gens, ceux qui regardaient l'interview, ils disaient, mais faites attention si vous voulez vous inscrire à Koh Lanta. C'est très important de réfléchir en amont au fait que vous êtes d'accord de montrer votre image et une image qui va être contrôlée. Il dit, par exemple, Hakim, lui, il a fini en HP à cause de Koh Lanta, parce qu'il a une image dégueulasse, Hakim, dans Caramoan. Donc, il faut faire très attention. On va faire un petit note de l'épisode Winner Pick. Voilà, vous notez l'épisode. Je ne pense pas que vous avez des notes incroyables, mais quand même. Et puis, n'hésitez pas aussi à me
me dire qui pour l'instant vous voyez en tant que gagnant. Vous pouvez citer plusieurs personnes, qui vous voyez à la victoire. Écoute, pour la note, on va rester quand même sympathique. On va mettre la moyenne. Tu notes sur 20 du coup, Clem? Je note sur 10, mais tu peux me mettre sur 20. Hein. Bon, on peut 5 sur 10, ce qui fait, je laisse faire l'addition, 10 sur 20 donc. Mais ouais, la moyenne tout juste parce que, on l'a dit, hein, le trek, c'était vraiment très très long comme épisode. Moi, je pense que c'est depuis le début de saison l'épisode où j'ai regardé le plus de fois en fait l'heure. Je me suis dit putain, mais ça termine pas, ça va terminer à quelle heure, ça va finir. Rien que pour ça, non, c'est qu'il y a un truc qui a pas fonctionné, on le sait, on l'a expliqué, on a donné de bons arguments. Donc voilà, 5 pour ça et j'espère que on arrivera rapidement à la réunification. Il reste 2 épisodes, c'est ça, jusqu'à la réunification. Parce à peu près, ouais. C'est ça, parce que la semaine prochaine, ça saute avec le foot. Et donc, voilà, on va vite y être. Et puis, ça redonnera, je pense, un nouveau souffle, au moins le temps de l'épisode de la réunification. On verra. Mais bon, voilà, 5 sur 10. Et puis, le winner pick, je reprends ce que je disais au début. Je mettrais bien une pièce, mais vraiment, c'est la grosse cote quand même. Hein. Je mettrais une pièce sur Pauline. Mais pourquoi pas aussi un Jean qui est discret. Alors, est-ce qu'on le montre peu pour le montrer plus ensuite? Est-ce qu'il va se dévoiler au jeu des épreuves individuelles, ces choses-là? Je sais pas, mais je dirais que si j'avais 2 noms à dégager, ce serait plutôt... ouais, ou peut-être Ricky aussi, mais Ricky, est-ce qu'il n'a pas le profil un peu du gagnant trop facile? Est-ce qu'il risque pas de souffrir aussi là du fait peut-être de ses probables performances sur les épreuves individuelles? Il risque pas de sauter pour ça, je sais pas. Mais je dirais Pauline chez les filles et puis chez les garçons, je mettrais une petite pièce sur Jean et Ricky, vraiment. Voilà. Moi, la note, je mets 2, mais parce que c'est une honte de mettre 0. Hein. Et moi, je mets 2. Voilà, je mets 2 et c'est une note sur 20. Hein. Voilà. Ah, putain, mais j'ai été trop gentil, moi, je le savais. Non, mais. Et si je pouvais mettre 0 pour que la moyenne de la note d'Alexandre et la mienne soit 2,5, je le ferais. Mais j'ai quand même regardé l'épisode et j'ai trop de respect pour moi-même pour mettre 0 à 2 heures de temps que j'ai donné à cette émission. Donc, je vais mettre 2 sur 20. Et puis, de toute façon, on ne met pas 0 dans l'éducation nationale. Donc, respectons ce métier. Et pour le futur gagnant, que dire Moi, j'aimerais bien qu'on aille sur un Maxime pour l'instant. Parce que c'est un bon gars, il est marrant. Et puis, ça prouvera son portrait. Quand on joue contre moi, il faut être prêt à perdre. Voilà, donc Ah ouais. J'attends qu'il me le prouve. Donc, je dirais Maxime pour le moment, mais c'est plus une envie qu'une prédiction. Sinon, oui, Jean, je trouve qu'il a un bon profil aussi, un peu effacé pour le moment, mais dès qu'il apparaît, il est solide sur les appuis aussi. Donc, je pense qu'il a une bonne image. Et je pense que Pauline, c'est un profil sortant à l'orientation, à mon avis. Comme une Candice de l'île au trésor. Un peu ce profil-là. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a envie de soutenir et tout, et qui au dernier moment ne s'en sortira pas, je pense. Ou alors, perdante sur les poteaux, je pense pas qu'elle arrive en finale. Pour l'instant, le montage me laisse perplexe. Je me dis, quand même, il y a des failles dans ce montage de gagnante. Donc, ouais. Je vois plus. Je vois plutôt un garçon gagner. Elle a une super cote chez les Rouges, Pauline, en tout cas. Oui, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Elle va être rapatriée, ouais. Et David, note et winner pick? Alors, la note, je mettrais 2 aussi. Pour, je ne sais pas, pour la cascade, là, tu sais, les paysages qui étaient. Voilà, je mets 2. Parce que c'est, épisode lamentable. Et après, sur winner pick, ouais, je serais parti sur. Moi, j'aimerais que ce soit quelqu'un comme Maxime, mais pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on voit trop arriver Pauline et qu'ils vont faire encore du drama et nous faire. Ouais, je verrais bien parce que Maxime, sur les deux, il a 2 épreuves où il bat le record là, le radeau et puis la tour d'hier là, sur l'épreuve de confort. Et je trouve que voilà, il a un profil où assez, c'est malin, il est rapide. Et puis il a un petit côté démoniaque que j'aime bien, que j'attends de voir si jamais ça va se faire après la réunif. Mais surtout, il apparaît pas, il fait pas l'erreur qu'avait fait
C'était comment? C'était Steve au début. Il arrive pas en disant moi je suis stratège, Oui. moi je joue Ah en jeu oui, de non, mais là, société, si, moi je suis stratège man, qui ne fait pas de stratégie n'est pas un aventurier. J'étais en mode, ouh là là, lui il s'est saboté tout seul. Et Maxime il est quand même très discret, personne ne l'évoque en tant que stratège sur le camp. On a évoqué Mm. Emily, ils ont évoqué plutôt chez les filles des idées de stratégie, mais pour l'instant Maxime il passe sous les radars, donc je trouve qu'il manie bien sa barre quand même, parce que quand il est face cam, ça lance quand même des beaux pics, quoi. Donc je pense qu'il est il a un très bon recul sur le jeu, une très belle observation. Je pense qu'il peut surprendre. Ouais, il joue malin pour l'instant, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un bon joueur. ouais, je pense qu'il subit un peu parce que dans d'autres épisodes, on voyait qu'il faisait des trucs sur le camp, des choses sur le camp, et puis qu'il y avait les autres dans l'eau en train de se la couler douce. Je pense il ronge son frein en attendant de pouvoir. Oui, mais c'est bien qu'il aille pas Après. voir les filles en disant vous faites rien, parce que Ah oui, je oui, pense que bah ça le oui. condamne. Donc là, le fait qu'il prenne Ouais. sur lui en plus et qu'il dise que ça aux spectateurs en face cam, je trouve qu'il manie bien sa barque, sans mauvais jeu de mots avec la semaine dernière. Moi, personnellement, je mettrais un 4 sur 10. Alors, je suis moins dur que David et Jeanne, mais je peux pas mettre la moyenne. Vraiment. Voilà. Alors, il n'y avait pas tout acheté, il y a quelques moments sympas et tout, mais non, je vais quand même pas mettre la moyenne. Et Winner Peak, alors je vous rejoins beaucoup. Moi, j'aimerais que ce soit Maxime, vraiment, mais je mettrais plus une pièce sur Jean, qui a vraiment un profil à la Bastien du Totem Maudit. On le voyait pas du tout, Bastien, au début, ou très peu. Et puis, au fil du jeu, on l'a vu de plus en plus, surtout sur les épreuves. Donc, pourquoi pas? Et c'est vrai qu'il est tout le temps montré positivement, comme vous le disiez. Chez les filles, Pauline, ça fait tellement une gagnante évidente à la Alexandra des Quatre Terres. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment intéressant pour la production d'avoir la même storyline à 4 ans de différence? Je suis pas sûr. Mais moi, pour l'instant, j'irais quand même Pauline en fille, parce qu'en fille, avant, j'étais persuadé d'Océane. Et vu l'épisode qu'on a vu, là, l'épisode 6, Océane, elle a vu et on l'a montré perdre l'épreuve, en train de pleurer, hyper menacée, sauvée à une voix. Non, pour moi, c'est pas forcément le montage d'une gagnante. Après, on peut être surpris, hein. Et pour Ricky, alors moi, j'y croyais les 3 premiers épisodes à fond et tout. Et moi, je le vois vraiment comme un candidat à la Loïc ou Nicolas du Feu Sacré. Voilà, très aimé du public, performant sur les épreuves, etc. Et qui n'est pas choisi pour les 2 derniers. Bon, ça, j'avais déjà dit dans certains débats, mais pour l'instant, c'est l'image que je vois de Ricky. Le seul truc qui me fait douter, c'est vraiment la semaine dernière où il était pas en forme à cause de son genou et qu'il a quand même dit la phrase est-ce que je vais tenir 40 jours? Ça, j'avoue que Loïc et Nicolas, ils l'ont pas dit une seule fois. Donc, Sur Ricky, j'ai des doutes. Est-ce qu'il peut tenir toute l'aventure? Parce qu'il a l'air un peu, je dirais, je peux pas dire fragile, mais Si, un peu, ouais, mentalement, ça a l'air quand même difficile pour lui, je pense, c'est vrai. Ouais. Et au début de cet épisode-là, dans le récap de la semaine dernière, Denis il a insisté en disant il était en balance pour le conseil. Or, on a vu que c'était pas le cas du tout, c'était Émilie ou Léa. Et Denis, il a quand même dit ils ont hésité entre un Ricky moralement atteint, et je pense qu'il est en train de préparer le terrain pour une potentielle élimination sur cette raison, peut-être aux ambassadeurs en disant il est plus très motivé, il va partir, ou alors premier conseil après la réunification, l'air de dire il fait peur sur les épreuves et il est plus motivé, donc il va partir. Et je pense qu'il prépare le terrain, parce que pourquoi Denis dit ça alors que c'est faux? Denis, on dit trop de toute façon. Ah oui, Denis, oui. Oui. Mais surtout qu'en plus, c'est pas du spoil, hein, c'est juste moi qui réfléchis à comment ça peut se passer. Le conseil a 3 colliers. Moi, j'ai bien peur que ce soit la réunification, hein, et que ce soit beaucoup de colliers en mode il faut se débarrasser, quoi. Donc j'ai l'impression que ça va pas être non plus insane, ça va pas être des colliers réfléchis, quoi. Parce que si on y pense, Totem Maudit, conseil de réunification, il y a eu 2 colliers hein, qui n'ont servi à rien, parce que c'était Nicolas et François. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de colliers qui vont être jetés un peu comme ça, en fait. Comme un peu tous les colliers de... J'ai peur que ce soit des colliers qui protègent 2 aventuriers, mais pas soi-même. Ouais. Que du coup, ils vont protéger 2, 4, 6. Et c'est les 3 qui ont joué des colliers qui vont sauter, quoi. Le cadeau empoisonné. Un collier sur 2 ne protège pas. Là, si tu regardes, il y a un collier sur 2 qui protège les autres. Tu as eu celui Alexis, non pas Alexis, le stratège, mince, super stratège. Là. Steve, voilà. Steve, tu as eu Steve, tu as eu Julie et là, Cécile. Et Cécile. Et tu vois qu'en fait, je veux dire,
c'est faire du buzz sur des colliers pour rien. Enfin, je veux dire, puis là, pour l'instant, comme tu disais, Alexandre, ça n'a pas changé le cours d'un conseil ou. Ouais, pour l'instant, non. Ah, mais surtout qu'en plus, ça doit être tellement frustrant pour eux, tu vois. Ils se mettent à quatre pattes pour chercher partout un collier, ils se jouent la vie, ils sont au taquet. Et en plus, Julie et Cécile, elles se sont réveillées dans la nuit, et tout ça pour que ce soit un collier qui protège tes potes. Enfin, ça se saoule, quoi. Moi, je suis pas venu à koh pour sauver mes potes, je suis venu pour gagner, être le dernier, quoi. On peut que mieux faire, hein, je crois. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Plus jamais de trek, par contre. Plus de trek cette saison. On n'en veut plus. Et pour le prochain épisode, à votre avis, est-ce que vous voyez les rouges perdre? Est-ce que vous voyez les jaunes perdre? Et dans ce cas-là, qui c'est que vous voyez sortir? C'est une bonne question. J'ai pas trop regardé les images qui nous spoilent. Ouais, le teaser qui nous spoil un petit peu pour la semaine suivante, du coup. J'ai pas trop regardé, mais je sais pas, je pense que du coup, les jaunes vont de nouveau rebondir, je me dis. Pour aller peut-être. Bon, j'espère qu'ils arracheront pas encore un confort du feu de Dieu et qu'ils repartiront pas avec 3 kilos de riz, 2 kilos de pâtes, 12 régiments de bananes, 12 régimes de bananes. Voilà, bon, je sais pas. Mais ouais, je pense que les jaunes vont sans doute égaliser et puis après, on verra sur l'épreuve d'immunité, quoi. Est-ce qu'ils vont continuer à se décimer ou pas, mais... Et s'il y a un aventurier qui devait partir, c'est ça? Bon, je sais pas. Chez les jaunes ou chez les rouges? Bah, les deux. Les deux. Bon, chez les rouges, je vais dire Léa, ça va faire plaisir à tout le monde. Ou David, non, allez, David, je sais que ça va vous faire plaisir. On va dire David. Et puis chez les jaunes, je sais pas, je me dis peut-être une Océane qui pourrait se faire piéger, je sais pas, moi, ou Cécile par le jeu des colliers ou ces choses-là. Je sais pas. Mais non, franchement, difficile à prédire. Hein. Moi, je pense que les jeunes vont perdre encore, puisque je crois à la théorie du karma que Denis a installée en disant la dernière fois que vous avez gagné 2 fois de suite, vous avez perdu 4 fois d'affilée. Et je pense qu'il ne l'a pas dit à blanc. Je pense que c'était pas gratuit cette phrase. Donc, je trouve que ça mériterait d'approfondir la théorie du karma. Alors, après, tout le monde a râlé sur les récompenses de la semaine dernière du carrefour à domicile. Là. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça sympa, moi, cette récompense. Je me suis dit, ah, c'est cool. Ils ont des stocks pour 3 mois, c'est sympa, ça reste dans l'ambiance. Moi j'ai trouvé ça sympa, donc ça me dérangerait pas un truc qui ressemble un peu. Ça me fait penser quand ils vont chercher des paniers de fruits là, dans les marchés. Bon, c'est un peu pareil, juste que bon, ça dure que 4 jours. Donc, ouais, moi j'ai pas été fondamentalement contre la récompense au Leclerc là, je trouvais ça sympa. Et si jamais il y a des éliminés, oh là là. Chez les jaunes, Océane est en mauvaise posture quand même. À mon avis, on va pas durer très longtemps s'ils repartent au conseil. Et chez les rouges, en l'état, c'est Léa qui est la moins intégrée quand même. En plus, elle a redit à ses parents en disant c'était dur, écoute-moi maman, c'est dur. J'ai pas réussi à m'intégrer au début, mais là ça va mieux. Donc je pense qu'elle est plus en danger que Julie même. Donc je dirais Léa. Et puis si jamais coup de Trafalgar il y a avec un collier, peut-être Cécile du coup, qui se sera fait avoir par son cadeau inutile. Je pense que si les jaunes perdent la semaine prochaine, désastre, parce qu'ils vont se retrouver à 5 avant la réunif. Peut-être que Jeanne a raison, jamais 2 sans 4, comme il dit Denis. Et puis mais par contre, après, pour les éliminer, c'est Pauline, non, qui a un indice aussi pour un collier. Oui. Voilà, et ça va être sur le jeu de la semaine prochaine, sur un des jeux de la semaine prochaine. Donc chez les rouges, je pense que c'est ou Léa ou Julie, sauf vraiment cas particulier. C'est Cécile qui fait les frais de son propre collier, mais ça m'étonnerait sur ce coup-là. Et après, chez les jaunes, je dirais Océane, parce que Sarah pourra pas revenir, mais Océane. Ouais, je pense que c'est Océane qui risque de faire les frais de ça. Et toi, Clément ? Moi, je vois bien les rouges perdre. Après, le teaser, on devine pas, hein, mais moi, je pense que les rouges pourraient perdre, même si j'avoue que le karma de Denis, ce serait rigolo. Pas pour les jeunes, mais ce serait rigolo. Et si les rouges perdent, je vois vraiment Léa sortir. Ce serait la sortie facile. Mais
J'aimerais bien que Maxime et compagnie se créent un soulèvement, mais je pense que ce ne sera pas tout de suite. Je pense qu'ils vont vraiment attendre la réunification, d'avoir plein de pions autour d'eux. Donc, Léa par élimination. Et chez les jaunes, clairement, c'est Océane. Hein. S'il y a conseil, les filles n'ont pas été assez intelligentes pour s'allier toutes les 4 pour sortir un des mecs. Ça, c'est complètement stupide. Elles votent entre elles, quoi. Océane et Sarah votent l'une contre l'autre alors qu'elles sont limite besta de l'aventure. Et à quel moment je crois pas qu'il y ait une alliance de filles qui ait historiquement déjà fonctionné. Il y a juste le gros move de l'année dernière de Laura, Tania, Julie, Clémence et tout qui ont viré le pauvre Gilles qui avait rien demandé. Ouais, mais c'est la seule move féminin qui a vraiment bien marché. Mais là, je me dis, elles sont 4 filles, il y a 3 mecs. S'ils éliminent Amri, je pense pas qu'ils vont plus pêcher dans les épreuves, on va pas se mentir. Et je comprends pas, surtout qu'en plus, même si on élimine quelqu'un de fort, imaginons elles éliminent Sébastien ou Aurélien, la réunification, c'est bientôt là. Donc, à aucun moment, il y en a une qui a s'est dit si on se soutenait toutes les 4 et qu'on virait un mec. Il y a que Amri qui s'est dit par contre, il faut faire attention, elles sont 4 filles. C'est le seul qui s'est fait une petite réflexion. Et ça n'a même pas été un peu évoqué. Donc, je suis un peu surpris, quoi. Il y aurait eu Isabelle de par là-haut. T'inquiète qu'elle y aurait pensé en 3 secondes, elle. Je sais qu'Alexandre doit nous quitter. Donc déjà, merci Alexandre d'être venu au débat des abonnés, même si en plus, tu as une superbe chaîne. Hein, vraiment, tu fais un travail assez incroyable. Donc, je suis très content que tu sois parmi nous. Merci. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu acceptes mon invitation. C'est gentil, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. On a bien rigolé, on a bien un peu fracassé gentiment l'épisode. Non, mais c'était cool de papoter avec tous les 3, avec vous 3. Et puis, salut à tous tes abonnés. Et puis, à tout le monde là qui nous lira à tous ceux qui sont dans les commentaires et qui prolongeront le débat, quoi, voilà. Merci beaucoup, c'est adorable. Voilà. Et puis bon courage pour la suite, bonne continuation surtout, et puis kiffe bien les interviews, voilà. Yes. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je dis au revoir à Alexandre déjà, s'il veut y aller. Ouais. Je vous laisse, les amis. Bon, c'était un plaisir en tout cas. À une prochaine fois, j'espère. Et puis voilà, faites attention à vous. Salut, merci beaucoup, Alexandre. Ciao. Bisous tout le monde. Ciao. C'est trop marrant, les analyses qu'on a tous différents. C'est assez amusant. Moi, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai de voir plein d'avis différents. Ça fait voir l'épisode d'un autre œil. Mais bon, là, on était tous d'accord pour dire que c'était un épisode vraiment. Oui. C'est marrant parce que tu vois les débriefs tu peux faire, toi, chez David, chez Space Babies, avec Maxime, tout ça, puis on a tous notre avis, mais y être en vrai, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment sympa de pouvoir nous donner la parole aussi, tu vois. Moi, clairement, à la base, j'ai fait la première chaîne YouTube qui a été virée par la production. Merci beaucoup. Moi, c'était vraiment pour discuter parce qu'en fait, j'ai tous mes potes autour de moi, il y en a qui regardent l'émission. Hein. Il y en a 2 ou 3 qui regardent. Mais quand j'en parle, au bout d'un moment, je pense qu'ils me regardent en mode bon, c'est bon, on a compris. Passe à autre chose, quoi. Et je voulais parler avec des fans. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui sont un peu comme moi, quoi. Les gens autour d'eux, ils aiment bien l'émission, mais ils s'en foutent un peu. Et du coup, des fois, c'était très frustrant de dire oui, mais regarde, qu'il se passe ça dans cette saison. Ils font oui, ok. Donc, c'est pour ça que j'avais créé la chaîne. Et c'est vrai que j'avoue que moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de discuter énormément avec les abonnés, de voir que il y a plein de gens qui sont un peu comme moi, et puis de partager mon avis. Et puis après, les interviews, laisse tomber. Moi, ça a vraiment été un tournant sur ma chaîne. C'est ce que je préfère faire. Moi, les visios avec les abonnés et les interviews avec les candidats, c'est ce que je préfère. En plus, c'est de la qualité. Ouais, c'est clair. Le concept des interviews, j'ai trouvé ça avec les anciens commentaires, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, personne n'a eu le truc avant de le faire. Et puis, nous, ça nous permet de revoir des anciens candidats, voir ce qu'ils sont devenus, et puis qui nous racontent leur aventure comme eux l'ont vécu, et pas comme on nous le montre au montage. C'est ce qui est hyper intéressant. Et puis que nous puissions aussi participer, je trouve ça génial, quoi. Parce que moi, c'est pareil. 46 balais, et donc quand je parle de Koh-Lanta, les mecs me regardent avec des yeux parce que je regarde les saisons plusieurs fois dans l'année, je regarde, tu vois, ça fait plaisir d'avoir des gens avec qui discuter. Mais en tout cas, vraiment merci, c'était top, j'ai trop kiffé. Merci à toi, mais c'était super, merci à toi. Et puis bonne soirée. Merci, bonne soirée, à très vite. Au revoir. Salut.